Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de ce que j'ai vu concernant la Scandinavie, les pays scandinaves. Tout d'abord, nous avons vu, il y a quelques jours, la plus longue éclipse lunaire du siècle qui était accompagnée de Mars. Et ce signe dans le ciel, je pense, est un grand signe qui nous avertit que la guerre arrive. Et je ne sais pas si c'est le dernier grand signe avant le début de la période de trouble dont nous parle Jésus-Christ et l'Apocalypse, mais je pense que cette période de grand trouble est sur le point d'arriver. Que ce soit dans quelques jours ou dans quelques mois, ou dans quelques années au plus tard, je pense que cette période de grand trouble arrive. C'est pendant cette période de grand trouble qu'il y aura notamment des guerres, nous avertit Jésus-Christ, et nous avertit également le passage de l'Apocalypse. Cette période de grand trouble sera présente avant le règne de l'Antéchrist et avant le retour de Jésus-Christ. Nous savons que cette période de grande difficulté qui arrive est placée par Dieu pour que les hommes se retournent vers lui. Et dans le même temps, Satan, lui, utilisera cette période de grand trouble pour essayer de tromper un maximum de gens pour les attirer à lui aussi. Donc nous allons voir dans la difficulté une séparation entre ceux qui ont foi en Jésus-Christ, qui sont habités par l'Esprit Saint de Dieu, qui ont foi au Père et à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et de l'autre côté de cette séparation, il y aura ceux qui refusent, malgré tous les signes et tout ce qui arrive, de se tourner vers Dieu, qui refusent de voir qu'ils ont tort et qu'ils sont malheureusement, qu'ils ont tort et qu'ils sont trompés et qu'ils vont malheureusement rejoindre l'Antéchrist et accepter de ne faire qu'un avec lui par le biais de la marque de la bête, par le biais de la vénération de son image. Ils vont former un tout ensemble. Ensemble, ils vont former quelque chose, mais ce qu'ils vont former sera voué à la destruction. Et nous qui avons foi en Jésus-Christ, la promesse qu'il nous a faite, et l'Éternel tient toujours ses promesses, c'est la vie éternelle. Et aujourd'hui, je souhaitais donner un message, un avertissement aux pays scandinaves, l'Islande, la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark, et plus précisément concernant la Norvège, la Suède et la Finlande. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais cette année, le parc d'attractions Europa Park a été victime d'un incendie. Et cet incendie a touché plus particulièrement le quartier scandinave. Europa Park, c'est un parc que je connais, que j'apprécie, l'un des seuls parcs d'attractions que je connais. Et les différents pays européens sont représentés, les différentes régions d'Europe, et c'est dans le quartier scandinave, qui représente la Norvège, la Suède, la Finlande et le Danemark, que l'incendie a eu lieu. Et le quartier a été entièrement détruit par le feu et par les flammes. Et lorsque j'ai vu la nouvelle de cet incendie,
j'ai compris que c'était un signe de Dieu pour nous informer que le nord de l'Europe allait être jugé par le feu par le biais d'une guerre avec la Russie. J'ai vu il y a quelques jours également que des incendies en Suède s'étaient déclarés et qu'il y avait près de 53 départs de feu qui avaient eu lieu. J'ai vu cet incendie à Europa Park, j'ai vu ces incendies en Suède et j'ai demandé à Dieu de me confirmer que ces signes représentaient bien le jugement et la destruction par le feu de ces pays par le biais d'une guerre avec la Russie. Et en allant me promener, j'ai vu dans mon quartier que des voitures avaient brûlé. J'ai vu qu'il y avait des incendies en Suède, j'ai prié l'Éternel. Le lendemain, je suis allé me promener dans mon quartier et j'ai vu que des voitures avaient brûlé. 3 voitures ont brûlé et la 4e a été simplement touchée par l'incendie sans être détruite. Et en voyant ces voitures, en revenant chez moi pour aller chercher une caméra pour pouvoir les filmer, je me suis rendu compte que ces voitures représentaient l'Islande, la Norvège, la Suède et la Finlande. Et le message que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est que de ma compréhension de ce signe, c'est que la voiture à gauche, qui est blanche, représente l'Islande, qui est simplement touchée par la guerre, mais qui n'est pas détruite. Ensuite, il y a la Norvège, qui, elle, est à moitié détruite par l'incendie, par la guerre qui arrive. Ensuite, il y a la Suède, qui, elle, est complètement détruite par le feu. Et tout à droite, la voiture a brûlé, mais n'est plus là. À droite, sur le sol, on pouvait même voir que la voiture avait été tirée, traînée. Et je pense que si la voiture n'est plus là, c'est que cela représente la Finlande qui a été prise par la Russie. J'ai déjà enregistré cette vidéo une première fois, mais je souhaitais la réenregistrer. Et lorsque je l'ai enregistrée la première fois, je suis passé par un chemin par lequel je n'étais jamais passé. Et j'ai vu une table au bord du chemin et j'ai eu l'envie irrésistible d'aller m'y asseoir. Et je me suis approché de la table, je me suis assis et en regardant ce qu'il y avait sur la table, j'ai vu qu'il y avait écrit dessus « Attention au feu ». Il y a quelques jours, je suis allé me promener et pareil, dans un endroit où je ne suis jamais allé, et je suis passé à côté d'un endroit où il y avait écrit « Lieu de justice ». Et je me suis rappelé qu'à cet endroit, on m'avait dit qu'il y avait un endroit, un lieu où il y avait une potence qui était mise et où les gens venaient rendre justice.
Et je me rappelle de ce que une personne m'avait dit, m'avait indiqué que oui, des fois les sorcières étaient pardonnées, étaient acquittées, et on les pendait avant de les brûler. Lorsqu'elles étaient pardonnées, on les pendait avant de les brûler. Donc je suis passé, encore une fois, entre le moment où j'ai vu ce signe et aujourd'hui, je suis passé près de ce lieu où les gens étaient jugés par le feu, étaient brûlés. Donc je souhaitais vous transmettre ce message, ces informations. Nous savons que les pays scandinaves sont opprimés aujourd'hui par des terroristes, des immigrés qui violent, qui agressent les gens. Nous savons que leur gouvernement les opprime en essayant de les détourner de Dieu. Et peut-être que le Seigneur, l'Éternel, a entendu les prières des peuples qui vivent sur place et qu'il a décidé de venir les juger par le feu. La Russie prépare des exercices militaires début septembre pour s'entraîner à un conflit dans le nord de l'Europe. Poutine a donné le nom de ville européenne à certains de ses régiments. Donc, en ayant vu ce grand signe dans le ciel, la Lune et Mars, nous savons que la guerre arrive et je pense qu'elle arrivera également dans le nord de l'Europe et que la Russie va apporter un jugement par le feu sur ces pays. Donc, s'il y a des personnes sur place qui parlent français, qui entendent ce message, eh bien, je prie pour elles, nous prions tous pour vous. Restez proches de Dieu et il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes, mais j'espère que si vous vous trouvez sur place et que la guerre arrive, il épargnera votre âme, les âmes de vos familles, qu'il vous épargnera et qu'il vous permettra de vivre et libérer du joug de ces immigrés et de ces gouvernements corrompus. Donc, je prie pour vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie pour vous et pour que vous soyez une protection et une bénédiction. Pour toutes les autres personnes qui verront cette vidéo, je vous souhaite de rester proche de Dieu et puisse sa lumière, sa vie, sa vérité grandir en vous, descendre sur vous et grandir en vous un peu plus chaque jour. Très bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir.